s'adresse à vous. Bernard. Alors j'excuse tout d'abord la députée et monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les maires et conseillers municipaux, mesdames, messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, messieurs les porte-drapeaux, les représentants des associations des anciens combattants, mesdames, messieurs de l'entente saint-lisienne, mesdames, messieurs les représentants des instances participatives, mesdames, mesdemoiselles encore, messieurs, chers amis. En ce mardi 11 novembre 2014, 96 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, nous retrouvons ici à Saint-Lys, comme dans les autres communes, pour célébrer nos morts. Nous voilà en effet réunis aujourd'hui pour commémorer la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, celle qu'on a sans doute trop hâtivement qualifiée de guerre des nerfs, souvent par excès d'optimisme ou tout simplement pour tenter de conjurer le mauvais sort ou encore pour la seule raison d'avoir pensé que la guerre ne constitue qu'une solution par défaut. Et nous le constatons encore aujourd'hui. Celle-ci aurait peut-être pu être évitée si les nombreux appels à la raison et au sang-froid lancés par Jaurès, si la sagesse et la clairvoyance des pacifistes et de ceux qu'on appellera injustement les mutins avaient été entendus et partagés. Mais voilà, l'histoire nous rappelle comment la poudrière a pris feu, avec comme point culminant des tensions existantes dans un conflit austro-hongrois, avec comme premier pas l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, prince héritier, François Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Le 31 juillet 1914, l'Allemagne lance un ultimatum à la Russie, et ensuite, une succession d'événements vont nous conduire à l'inéluctable en même pas 48 heures. Ce même jour, à 21h40, Jaurès, au cours d'une soirée entre amis socialistes au Café du Croissant, se trouvant près d'une fenêtre, est mortellement blessé à la tête. Le 2 août 1914, la Première Guerre mondiale éclate et entraîne dans ce conflit l'Allemagne, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, puis plus tard se joindront au conflit le Japon, les États-Unis, l'Italie, la Turquie, la Belgique, la Serbie, toute l'Europe s'enflamme. Nos chefs d'armée seront présents sur tous les fronts, comme Joffre, Foch, Lyoté, Gallieni, Monoury, Dubaï, Gouraud, Fayolle et bien d'autres. La mobilisation est totale. Aujourd'hui, sur notre terre de France, il ne reste plus de survivants du front depuis la disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli, voilà déjà 6 ans. Nos gouvernants nous invitent à chaque cérémonie à une mobilisation forte, et plus particulièrement aujourd'hui, pour honorer le centenaire de cette folle de guerre entre Européens, comme le disait le lieutenant Lyoté. Pour tous ceux qui ont combattu et qui sont morts par milliers, avec vous toutes et tous, nous devons d'entretenir le devoir de mémoire aux 4 coins de notre hexagone. Car tous ceux qui vécurent cette période et qui revinrent des combats ont été à jamais marqués, à jamais changés, pour certains à jamais brisés. Et ils exprimèrent de leur vivant le souhait de raconter et de témoigner pour qu'une telle tuerie ne se reproduise jamais. À nous, maintenant, de prendre le relais. Nombre d'auteurs ont témoigné de toute l'horreur de la vie des poilus dans les tranchées, ceux-là même qui affrontèrent le froid, la boue sous des pluies torrentielles et le tonnerre de feu qui chaque jour s'abattait sur eux. Aucun mot ne serait aujourd'hui assez fort pour décrire toute l'horreur de cette guerre, de ce champ de bataille, de l'interminable attente des poilus dans les tranchées, la peur au ventre, voyant à leur côté tomber leurs camarades, tout en attendant le signal de l'assaut contre les lignes ennemies. C'est pourquoi, en ce 11 novembre 2014, dans toute la France, comme ici à Saint-Lys, notre pays se rassemble et se recueille pour rendre hommage